sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola, bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode de l'année 2026. Je reprends aujourd'hui la routine d'un épisode tous les jeudis et si je ne l'ai pas fait par un autre intermédiaire, un mail, un message sur les réseaux sociaux, eh bien je te souhaite tout le meilleur pour cette année qui s'ouvre. Feliz año 2026. On commence en beauté cette année et on va aborder un sujet de méthode qui concerne presque tout le monde, tous les apprenants. Si tu travailles ton espagnol, tu y consacres du temps, tu fais ce qu'il faut, et pourtant, tu as cette sensation persistante de tourner en rond. Tu comprends un peu mieux qu'avant, tu reconnais plus de mots, tu as l'impression d'avoir progressé dans ta tête, mais dès qu'il s'agit de parler, de formuler une phrase spontanément, de t'exprimer avec un minimum d'aisance, tout se grippe. Si tu te reconnais, laisse-moi te dire une chose très clairement. Le problème ne vient pas de toi, il vient de la façon dont on t'a appris à apprendre. Avant toute chose, je voudrais aborder un grand malentendu. Souvent, on pense que travailler plus veut dire progresser plus. C'est une idée très tenace qu'on nous a vendue depuis la maternelle dans le système scolaire. Plus tu passes d'heures sur ton travail, plus tu progresses. C'est rassurant, c'est logique ou d'apparence logique, mais en réalité, c'est complètement faux. Dans la réalité, ce qui fait progresser un espagnol n'a que très peu à voir avec la quantité de travail fourni. Évidemment, on ne peut pas progresser sans fournir un minimum d'efforts. Par contre, tu peux travailler beaucoup, sérieusement, avec de la bonne volonté et stagner. À l'inverse, tu peux travailler peu, mais avec méthode, et faire des bons spectaculaires qui vont t'amener à avancer très rapidement vers tes objectifs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'apprendre une langue n'est pas une question d'endurance, c'est une question de méthode, de stratégie. Accumuler des règles, des listes de vocabulaire, des vidéos YouTube ne garantit absolument pas d'intégrer ces connaissances. Au contraire, je dirais même. Ton cerveau ne fonctionne pas du tout comme un disque dur. Il trie, il oublie, il sélectionne, et si tu ne l'aides pas à faire ce tri, eh bien, il sature. Résultat, de la fatigue mentale, de la frustration et cette petite voix intérieure qui murmure « je n'y arriverai jamais ». Maintenant que tu as compris ça, et avant d'aborder ce qu'il faut faire, considérons un instant ce qui te fait perdre un temps fou, une énergie folle, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Il y a des habitudes très répandues chez les apprenants et redoutablement inefficaces, voire contre-productives. La première, c'est de multiplier les ressources. Un manuel ici, une appli là, une vidéo par-ci, un podcast par-là. Tu as l'impression d'être active, mais en réalité, tu avances sans cap. Ton cerveau n'a aucune hiérarchie claire. La deuxième habitude complètement néfaste, c'est de revoir sans cesse les bases. Le présent, ser y estar, por y para, tu les connais. Tu les as vus 1000 fois. Et les revoir, ou en tout cas les revoir de la même façon dont tu les as déjà vus, eh bien, ne sert absolument en rien. Ce qui est important, c'est de les intérioriser, de les automatiser. Du coup, à revoir sans cesse la même chose, tu restes coincé dans une espèce de boucle de révision sans fin, mais sans vraiment intérioriser les choses. Un autre piège classique, c'est de consommer passivement.
Lire, écouter, regarder, mais sans jamais produire, sans reformuler, sans parler. Or, une langue s'apprend en utilisant la langue, justement. C'est le fait de parler, de se lancer, d'activer la langue, qui est vraiment des mots qui sortent de ta bouche ou des mots qui sortent sur une feuille. C'est comme ça que tu vas apprendre et c'est pas en la regardant passer, en t'immergeant sans aucune activité et sans aucune réflexion sur la langue. Et puis il y a aussi un souci plus sournois, c'est celui de repousser l'oral. Souvent, les apprenants me disent « je parlerai quand je serai prêt » ou « je parlerai quand je serai prête ». Eh bien, petite révélation, ce moment n'arrive absolument jamais. Tu ne vas pas te réveiller un matin par hasard en te disant « ça y est, aujourd'hui je me sens prêt ou prête à me lancer ». Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ta façon actuelle d'apprendre te rapproche vraiment de la personne que tu aimerais être en espagnol? Si la réponse est non, eh bien la suite va vraiment t'intéresser. Voyons à présent ensemble ce qui fait vraiment progresser et, je te le révèle, c'est probablement beaucoup plus simple que ce que tu ne le crois. La bonne nouvelle, c'est que progresser sans s'épuiser est non seulement possible, mais aussi logique. La première clé pour apprendre l'espagnol efficacement, c'est de réduire. Ça peut sembler paradoxal, mais il te faut moins de contenu, mais mieux choisi. Une règle à la fois, un point précis, un objectif clair, une seule méthode fait conçue par une seule personne. Ton cerveau adore la clarté et plus tu simplifies, plus il coopère. Ensuite, il y a la répétition intelligente. Pas de bachotage, pas de récitation mécanique. Le fait de revoir régulièrement les mêmes structures mais dans des contextes variés jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. C'est comme ça que tu vas passer de « je sais théoriquement » à « ça y est, je maîtrise et ça sort tout seul ». Le troisième levier fondamental, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. 5 minutes par jour, tous les jours, feront toujours plus pour ton espagnol que 2 heures une fois par mois. Ce n'est pas spectaculaire, c'est juste redoutablement efficace. Et surtout, il y a l'intention. Il faut que tu apprennes pour utiliser, pas pour savoir, pas pour amasser une théorie. Il ne faut pas apprendre pour cocher une case. Il faut que tu apprennes dans l'optique de transmettre un discours, de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un dans une situation réelle. C'est ça le vrai déclic qui te permettra de passer de j'apprends à j'utilise. C'est ici que tout bascule. Tant que tu restes dans une posture d'élève, ton espagnol reste fragile. Dès que tu acceptes de t'en servir, même imparfaitement, alors il se solidifie. Parler avec des erreurs n'est pas un échec. C'est une étape normale, inévitable, nécessaire. Personne n'a jamais parlé couramment une langue en attendant d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin d'un espagnol parfait, tu as besoin d'un espagnol fonctionnel, vivant, incarné. Tu as besoin d'apprendre l'espagnol efficacement, c'est ce qui te permettra de raconter, de demander, de réagir, d'exister dans la langue. C'est ça qu'il faut que tu commences à faire. Pour finir, je voudrais te partager ma conviction de prof que j'assume pleinement. Je vois trop d'apprenants épuisés, fatigués d'avoir tout essayé et déçus de leurs résultats malgré leurs efforts. En fait, le coût, l'investissement déployé par rapport aux résultats perçus ne sont pas à la hauteur. Et ces étudiants sont souvent convaincus complètement à tort qu'ils manquent de discipline ou de talent. La vérité, c'est qu'un bon apprentissage devrait te donner de l'élan et pas t'user. Si apprendre l'espagnol te vide, te décourage, te donne l'impression d'être nul, eh bien il est temps de changer de méthode et pas de t'acharner davantage. Apprendre une langue, ça ne doit pas être se faire violence. C'est construire petit à petit une connaissance qui s'ancre durablement. Donc si tu ne devais retenir qu'une chose, ce serait celle-ci. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin d'apprendre différemment et mieux.
Moins de dispersion, plus de cohérence, de la régularité et surtout une vraie intention d'usage. Alors je vais te laisser avec cette question simple mais puissante. Si tu pouvais apprendre l'espagnol avec plus de légèreté, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Une fois que tu auras la réponse à cette question, n'hésite pas à revoir ta méthode, faire du tri dans les ressources que tu utilises et ne te concentrer que sur les méthodes d'apprentissage qui te correspondent. Une fois que tu auras ça, eh bien, lance-toi, pratique avec régularité. Si tu ne te sens pas capable de le faire tout seul, n'hésite pas à te faire aider, à chercher les bonnes ressources ou les bonnes personnes qui vont pouvoir t'amener une méthode qui te correspond. Je te laisse là pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a été utile ou qu'il t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un de ton entourage qui apprend aussi l'espagnol. Ça m'aide beaucoup, ça me permet de faire connaître le podcast, ça te prend que quelques minutes. Et moi, par ces partages ou par les commentaires que tu me mets sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me permet de continuer à faire vivre le podcast, de me motiver et de pouvoir produire ces contenus gratuits hebdomadairement pour toi. Je te dis, n'oublie pas de passer à l'action. On se voit jeudi prochain. En attendant, cuídate y hasta pronto.